Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Alors Raph, on se retrouve pour notre 3e épisode déjà. Déjà, hein. Et aujourd'hui, je te propose, on va un peu rester dans la veine de l'épisode précédent où on parlait de technologie. Ouais. Et cette fois-ci, on va pas parler d'une série, on va parler d'un livre. Le livre qui a été traduit récemment par les éditions Clé, Génération Smartphone, et le sous-titre, en fait, c'est la traduction du titre anglais, 12 façons dont le téléphone vous transforme. C'est Tony Reinke qui l'a écrit. C'est lui qui tient, on peut le dire comme ça un peu, le site desiringgod.org. C'est le site de John Piper, du ministère de John Piper, et c'est lui qui donne en fait la parole à John Piper dans les épisodes de Ask Pastor John. Ouais. C'est un peu un pasteur vous répond américain. Voilà. Enfin, en moins bien. Plutôt. Ouais, en moins bien. Et il faut dire que John Piper s'est beaucoup inspiré de Florent Varac pour son podcast. Mais on s'inspire tous de Florent. On s'inspire tous. Non, faut le dire que quand on a quand on a eu l'idée de Un pasteur vous répond avec Florent, on était vraiment inspiré de justement ce podcast Ask Pastor John. Bon, ça c'est une petite parenthèse. D'ailleurs, je l'ai envoyé une question. On va parler de ce livre. Ouais. C'est vrai? C'est quoi? Enfin, pas à Florent, mais parce qu'à Florent, je peux lui poser quand je veux, mais à Piper, mais il m'a pas répondu. Je suis hyper vexé. C'est vrai, t'as envoyé une question? Ouais. Ça veut dire que tu préfères la réponse de Piper et pas la réponse de Florent? Non, c'est pas ça. C'est que j'aurais été fier de te dire, tu sais quoi, j'ai discuté avec Piper, je lui ai posé une question, il m'a répondu. Mais non. Ouais, mais si ça se trouve, il allait te fumer dans sa réponse. Ouais, probablement. C'était quoi? Est-ce que c'est une question qu'on peut transformer en podcast? Ça pourrait, mais pas avec toi. Parce que si ça pourrait. En fait, non. Ma question, c'était comment est-ce que tu transmets l'hédonisme chrétien à tes enfants? D'accord. Et notamment donc c'était super lié à sa théologie, quoi. C'est pour ça aussi, voilà. C'est pour ça aussi. Ouais, bah, c'est pour ça, et aussi c'est lié au fait que j'ai pas d'enfant, quoi. Et voilà, exactement. Donc, mais achète un hamster, commence à faire des cultes de famille avec, et puis on pourra peut-être faire un test comme ça, quoi. Ça sonne un peu païen, ton affaire, là. Bah, écoute, on verra, hein. On verra. Si t'arrives à convertir un hamster, mon gars, je te nomme apôtre. On revient au livre. Ouais, Génération Smartphone. Alors moi je sais que je l'avais lu, ce qui m'a poussé à lire c'était parce que j'ai fait un atelier à Pâques dernier. Il y a des congrès, un rassemblement de jeunes pour Pâques à l'IBG tous les 3 ans. Ouais. Et puis on m'avait demandé de faire un atelier là-bas sur les écrans. Ouais. Et j'avais décidé de me concentrer plutôt sur la smartphone parce qu'il y avait des enjeux et des usages qui étaient particuliers. Et je sais que j'avais vu que ce livre allait sortir, et donc je m'étais débrouillé pour le récupérer. Ouais. Et donc je l'avais lu en anglais il y a quelques mois. Comment toi tu l'as lu? Tu l'as lu récemment ou tu l'as lu aussi il y a quelques mois? Je l'ai lu je l'ai lu au printemps dernier. D'accord. Voilà, donc ça fait quelques temps aussi en anglais. Je savais, j'avais eu vent qu'il allait être traduit en français, mais j'avais pas envie d'attendre parce que j'en avais entendu aussi beaucoup de bien, probablement par toi et par plein d'autres potes. Et vraiment, c'est aussi le sujet m'intéresse. Et j'ai d'ailleurs écrit un article sur les livres qui m'avaient plus plu en 2017 et je l'avais mis dedans parce que on lit beaucoup de bouquins, mais rares sont ceux qui ont autant d'impact, je trouve, d'impact concret sur notre pratique. Tu vois, pas juste sur notre façon de passer, que ce bouquin-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a un autre livre que tu avais mis dans ta liste, je pense, on en fera aussi un épisode, c'est Deep Work de Cal Newport. Ouais, il vient d'être traduit en français aussi. Ouais, j'ai vu. Ouais, sur Amazon. Bah, écoute, on raison de plus pour faire un épisode bientôt là-dessus. Ouais. Excellent.
moi, ce que j'aimerais dire là, pour commencer ce podcast, Ouais. avant de rentrer sur peut-être dans le contenu, Ouais. C'est qu'aussi on l'a lu peut-être tous les deux, je sais pas toi, mais en tout cas moi j'ai lu à une période. Non seulement je réfléchissais à cet atelier que je voulais faire sur les smartphones, mais aussi c'était un moment de ma vie où j'avais l'impression franchement que la technologie ça me prenait du temps, de l'énergie, moi en fait il y a le 1er avril dernier, c'est pas une blague, j'ai fermé mon compte Facebook et je m'étais dit je le ferme parce que j'ai trop de boulot, c'est une distraction, et en fait je l'ai jamais rouvert. Ouais. Je m'étais dit je vais attendre les examens de la fac d'Aix là, qui était fin juin, et puis après on verra. Et en fait ça m'a jamais manqué, j'ai jamais rouvert. Et c'est un peu, tu vois, dans cet état d'esprit là aussi que j'ai lu le livre. Ouais. Donc c'était un moment particulier, peut-être où j'étais encore plus conscient qu'il y avait un truc qui se jouait avec mon rapport aux technologies, quoi. Ouais, moi c'est un peu pareil. C'est une réflexion aussi que j'ai depuis un moment. Et d'ailleurs c'est quelque chose, je trouve, qui traite dans le bouquin. C'est un petit peu l'engouement qu'il y a avec les nouvelles technologies, mais avec manque de discernement. Où on voit la nouvelle technologie, tout ce qu'apporte de nouveau un téléphone ou quoi, c'est génial, et ça offre plein de possibilités, mais on a finalement encore très peu de recul pour mesurer l'impact. Alors que je crois que et je crois que, il me semble que dans le bouquin il le dit, quoi, que le smartphone vraiment change. Enfin, c'est une révolution. L'internet et le smartphone, c'est presque la 3e révolution industrielle, quoi. Ça va vraiment changer notre société, notre façon de consommer, etc., etc. Et moi, en fait, en anglais, il pose cette question dans le bouquin. Il dit est-ce que vous contrôlez votre téléphone ou est-ce qu'il vous contrôle? Et je sais que moi qui suis aussi un peu comme toi, tu vois, j'aime en fait la nouvelle technologie. J'aime les téléphones, enfin même je trouve l'objet, tout ce que les opportunités, les possibles que ça ouvre, c'est juste génial. Et à chaque fois que je voyais un nouvel iPhone qui sortait, tu vois, ou un nouveau truc, et tu vois, tu trouves ça vraiment vraiment cool. J'étais vraiment séduit par ça, mais j'avais ce problème-là du contrôle. Clairement, et face à l'augmentation des responsabilités et aussi un désir de pas être dans la distraction permanente, etc. Moi, j'avais déjà fermé Facebook. Alors, il y a bien plus longtemps. Je pense que ça doit faire maintenant 3-4 ans, sans problème. Ah ouais. Ouais. Moi, ça fait vraiment longtemps Facebook. J'ai gardé Twitter, mais juste pour relayer à minimum, tu vois, sur le blog, et finalement, j'y suis très peu. Mais je trouve que c'était encore différent. Enfin, Facebook vraiment pour moi était chronophage, et je me suis rendu compte que j'avais du mal à gérer. Et après, le smartphone, c'était un petit peu la même chose. Je voulais vraiment, en fait, quand je m'imagine, je veux pas être un homme qui est tout le temps le nez dans son téléphone portable. Quand je vois des personnes autour de moi, tu vois, qui ont toujours le nez dans le téléphone portable, tu vois, je remarquais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. En lisant le bouquin, j'ai presque cru, par orgueil, je pense, que finalement ça allait m'encourager, mais que j'allais pas apprendre beaucoup de nouvelles choses, tu vois, parce que tu te dis oui, on sait que ça influe sur notre vie, mais en fait j'ai vraiment été surpris, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut dire que le livre, il est, moi je l'ai trouvé très fin. Ouais. À la fois dans l'analyse, encore une fois, des usages. Ouais. C'est pas un livre où la théorie est déconnectée de l'usage. Ouais. C'est-à-dire que Tony Reinke est très informé de la manière dont fonctionnent les technologies. Et donc on n'est pas sur il parle pas des réseaux sociaux en général, ou alors quand il en parle, c'est pour dire vraiment ce qui est général, mais après il parle des applications en particulier. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque application à la fois a un usage particulier et une visée particulière. Ouais. Et je trouve qu'il est assez fin à la fois dans son analyse et dans sa manière de le connecter à la Bible. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était si bon et si pertinent. Tu vois, c'est pas
c'est presque pas un livre coup de poing, tu vois. Ouais. Pas, il balance pas des énormes trucs. C'est plus un truc chirurgical, quoi. T'as l'impression qu'il est en train de découper au scalpel et qu'il incise précisément là où il y a du truc pour retirer le petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout à fait. Non, et puis là, il a une vraie réflexion théologique. C'est ça qui est très appréciable et pas que éthique, quoi. Et c'est vrai que t'as raison d'insister sur en fait qui est l'auteur, parce que lui bosse que avec le digital. Je veux dire, le gars, il est sur Internet tout le temps, sur smartphone, il développe des applis. Voilà, je veux dire, Desiring God, ne fonctionne que au travers d'Internet et des smartphones et des usages des réseaux sociaux, etc. Donc lui, vraiment, lui a partagé lui-même, en fait, aussi son combat, et c'est le fruit aussi de ses réflexions. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que c'est extrêmement documenté. Par des sources bon, alors c'est américain, mais ça change rien pour nous français, parce que c'est la même chose, mais il s'est vraiment documenté auprès de professionnels qui analysent les usages, justement, et la place que prennent les smartphones dans nos vies maintenant, et du coup il a une réflexion de fond qui est vraiment pertinente, quoi. Ouais, et puis il cite pas que des études, il cite aussi des articles dans des grands journaux d'opinion, ou de recherche, et même c'est super intéressant quand on regarde les notes de bas de page ou la bibliographie. On voit vraiment que le mec il a pas écrit ça en reprenant des poncifs ou des trucs qu'on entend, mais il s'est documenté. C'est très fin comme truc. Ouais, et puis c'est le premier, en fait, moi à ma connaissance, c'est le premier bouquin qui traite spécifiquement de ce sujet-là. Et je trouve que c'est super qu'il soit traduit en français, parce que tout le monde, je vois la question du smartphone, c'est un problème, un phénomène de société, quoi. L'usage du smartphone, c'est vraiment notre société se pose beaucoup de questions par rapport à ça, et on n'a pas forcément les clés, les codes, on sait pas où mettre les limites. Des fois t'as des réactions un peu excessives ou quoi, et lui je trouve vraiment pose les bonnes questions et permet de changer les usages, quoi. Ok, du coup c'est quoi, je sais pas, une ou deux des questions qui t'ont le plus marqué, ou des réflexions dans le livre? Alors moi j'ai beaucoup alors première chose, premier point, c'est la question de notre addiction à la distraction. Moi aussi je l'ai mis en premier. Alors ça m'a fumé, quoi, parce que donc en gros il explique que on est en fait dans notre nature d'homme déchu, on est attiré par la distraction, parce qu'elle nous permet en fait de nous garder loin de Dieu. Elle nous permet de faire de nous de choses qui sont pas profondes et importantes pour notre âme et qui nous remettent en question. Elle nous empêche de travailler sur nous-mêmes, quoi, de nous remettre en question. Elle nous empêche d'être de penser à Dieu, de penser à l'éternité, justement, et elle t'enferme dans un monde de superficialité et d'immédiateté et de satisfaction instantanée. Et voilà, et en fait quand tu regardes n'importe qui aurait honte de montrer son historique internet avec des vidéos de chats et de pranks sur YouTube regardés pendant des heures, et en fait personne ne veut faire ça, mais on peut pas s'empêcher de le faire, quoi. Tu vois. Donc c'est le premier point. Le deuxième, moi c'est la question pour moi qui m'a vraiment, que je souligne, c'est la question de l'approbation immédiate. Alors on a parlé la semaine dernière dans le podcast sur Black Mirror, là, avec un des épisodes, et je trouve à quel point en fait les smartphones révèlent aujourd'hui, notamment avec les applis de réseaux sociaux, où le nombre de fois où on va checker les réseaux sociaux, tu postes une photo sur Instagram ou un statut sur Facebook, de voir si tout de suite t'es approuvé, il y a des gens qui ont liké, qui ont commenté, etc. Cette quête qu'on a, ce que ça révèle de nous, en fait, cette quête d'approbation. Et finalement, le troisième point, moi, et c'est ce qui m'a aidé à changer beaucoup de choses, on en reparlera après, c'est qu'est-ce que la question, en fait, de sagesse pour moi, c'est pas de se dire avec ton téléphone portable, voilà ce que tu peux faire,
mais la sagesse, c'est de te dire, voilà ce que je dois faire. Et d'utiliser ce que je devrais faire. Voilà, ce que je devrais faire, exactement. Ouais. Et donc d'utiliser ton téléphone pour ce que tu dois faire, et pas pour tout ce qu'il te permet de faire, que tu pourrais faire, qui finalement ne sont que des distractions, quoi. Voilà. Et toi, de ton côté? Ouais. Écoute, alors, il y avait les distractions, mais puisque tu l'as déjà souligné, Ouais. j'y reviens pas. Peut-être il y avait deux questions qui m'ont remué, ou deux observations. La première, c'est le rapport au présent. Ouais. Et le rapport au présent, à la fois dans la temporalité, mais aussi dans l'isolation. Il y a un chapitre entier là-dessus où il dit finalement on veut être tout seul en public et jamais seul en privé. Ouais. Et c'est vraiment ce truc-là. Ça, c'est excellent. Qui est hyper fort, tu vois. Et avec cette question-là, quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai partagé à un frère hier, on se rend compte que avec l'avènement des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, de plus en plus, on se rapproche de gens qui sont éloignés géographiquement, mais qui nous ressemblent, et on s'éloigne de gens qui sont proches de nous géographiquement, mais qui ne nous ressemblent pas. Ouais. Et en fait, replacer ça dans la question dans la réflexion de la communauté, de l'église locale. Et de l'amour du prochain, c'est, c'est hyper pertinent, tu vois. Et justement, c'était mon deuxième point, avec cette question super simple, mais qui change notre manière de voir d'une manière radicale, c'est comment l'usage, non seulement de mon smartphone en général, mais je trouve que c'est pas très opérant, cette question. Ouais. C'est plutôt comment mon usage de cette application-là, ou de ce service-là, contribue ou m'empêche d'aimer mon prochain. Ouais. Et quand tu te poses cette question-là, tu te dis, ok, tu te poses, comme tu disais souvent, et c'est ce que je disais aussi aux copains de Coram Deo, en fait, on a fait aussi un épisode qui sort bientôt, ou qui sera sorti quand nous on sortira notre épisode sur la technologie, et je leur disais ça aussi, comment finalement on se pose souvent la question, qu'est-ce que ça peut nous apporter, ou même on se pose même pas la question parce qu'on voit directement ce que ça peut nous apporter. Par contre, on se pose rarement la question, qu'est-ce que ça va m'enlever? Exactement. Qu'est-ce que ça va me coûter? Voilà. Tu vois? On se dit pas. Et ça, c'est pareil dans mes relations aux autres et dans ma relation à Dieu. Qu'est-ce que ça va me coûter dans ma relation à Dieu et dans ma relation aux autres d'utiliser telle ou telle technologie ou telle application? Et ça, c'est vraiment des questions que je me suis posées après la lecture du livre, tu vois. Ouais. Tout à fait. Ouais. Excellent. Il y a, moi je trouve quand il compare en fait, la consommation de ces applications et un peu des réseaux sociaux et tout ça, un peu, il dit c'est du junk food pour l'esprit, quoi. Tu vois, au lieu de te nourrir de choses qui ont du sens, qui vont vraiment t'aider. Enfin voilà, si tu consommes de la mauvaise qualité et de choses surtout qui t'aident pas à être sage. Et en fait, on oublie que en consommant toutes ces choses-là, on oublie de consommer des choses qui nous permettent de grandir. Et c'est ça la puissance de la distraction, c'est que ça nous rend aveugles, quoi. En fait, la distraction nous aveugle et on a du mal à se rendre compte à quel point on est distrait. Et c'est un vrai problème encore. C'est une vraie problématique, ça. Yes. Et alors, du coup, toi, quelles sont, suite à la lecture du bouquin, les décisions que tu as mises en œuvre, un peu les choses radicales que tu as décidé de faire? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ton rapport à ton smartphone? Bah, du coup, justement, ça m'a encouragé à être radical et à reconnaître en fait que certaines applications étaient conçues pour provoquer certaines réactions ou certains comportements chez moi, tu vois. C'est ça. Donc ça, c'était la première étape, de reconnaître en fait que il n'y a pas de neutralité.
souvent on dit mais c'est un outil et tu l'utilises soit en bien soit en mal. C'est pas vrai. En fait, les outils sont conçus d'une certaine manière pour provoquer des comportements, etc. La question c'est est-ce qu'on peut courber, apprivoiser l'application ou la technologie pour minimiser les effets secondaires négatifs et profiter à fond de ce qu'elle a à nous offrir. Mais parfois, en fait, les désavantages, les désagréments sont tellement grands que j'ai pas envie de perdre de l'énergie parce que c'est-à-dire soit que c'est pas adapté, soit que j'en ai pas vraiment besoin, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc le premier truc, c'est de me rendre compte. Et ça, j'ai réfléchi de manière plus consciente à la manière dont j'utilisais telle ou telle application. Est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça sur mon téléphone? Et par exemple, je sais que l'an dernier, j'ai changé de téléphone et j'ai pas mis mes mails sur mon téléphone. D'accord. Donc j'ai plus de mails sur mon téléphone, alors qu'avant, j'avais les mails et tu vois, parce que je veux vraiment être hyper consciencieux et conscient de la manière dont j'utilise mon téléphone. Un autre truc, c'est et ça je l'ai chopé aussi d'autres articles que j'ai lus d'un mec qui s'appelle Tristan Harris, qui était conseiller pour Google, travaillait pour Google, et puis il a fait des trucs vraiment super. On mettra aussi un lien dans la description, et il pose cette question là. Il dit mais qu'est-ce qui mérite vraiment mon attention? C'est ça. Et par exemple, j'ai viré toutes les notifications de tout. C'est-à-dire que j'ai viré les notifications de tout. Il y a plein d'applications que j'ai mis dans un dossier et je voulais même rendre conscient mon usage. C'est-à-dire que je veux pas appuyer juste par mécanisme sur une application parce qu'elle est sur mon écran d'accueil. C'est ça. Et un des trucs qu'il dit, par exemple, lui, un truc très très concret, c'est de dire tu mets sur ton écran d'accueil que les applications dont tu te sers tous les jours et tu vires dans des dossiers les applications dont t'as pas besoin et tu vires carrément de ton téléphone. Alors je sais pas s'il dit de ton téléphone ou si tu les caches seulement. Les applications avec un scroll infini, tu sais, où tu peux remonter et ça s'arrête jamais. Parce qu'il dit en fait elles sont conçues pour que t'aies l'impression de vouloir toujours arriver jusqu'au bout, tu vois. Donc il y a plein de trucs où je me suis dit ok, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça c'est sage? Donc ça a changé mon usage du smartphone concrètement, ça c'est sûr. Ok. Et toi? Moi, alors pareil, ça m'a amené vraiment à des changements radicaux. Alors, ce que j'ai fait, moi, sur mon téléphone, que je prends devant moi, c'est que, en fait, j'ai viré toutes les applications où je savais qu'elles me servaient uniquement à de la distraction. En gros, je me suis posé cette question, voilà, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois faire, voilà. Et en fait, me dire, voilà, mon téléphone, j'utilisais pour faire plein de trucs parce que je pouvais le faire, et j'ai décidé de l'utiliser simplement pour ce que je dois faire. Et en fait, j'en ai fait vraiment pour moi, c'est redevenu un téléphone en fait. C'est redevenu juste un téléphone amélioré. Enfin, c'est quand même. Moi, ce que j'ai gardé simplement sur mon téléphone. Tu vois, toutes mes applications, enfin bon, je te le montre à toi, mais les gens ne pourront pas voir, mais tu vois, toutes mes applications, absolument toutes, tiennent juste sur une page. Excellent. Tu vois, que j'ai dessus. Donc t'as même pas de dossier où t'as mis un truc. Non, j'ai voilà. Alors ce que j'ai, c'est que voilà, tu vois, c'est simple, j'ai l'appareil photo, j'ai Dropbox parce que ça m'est utile d'avoir accès à tous mes dossiers de travail quand je suis à l'extérieur de chez moi. J'ai l'appli photo, j'ai Evernote pour mes prises de notes, j'ai mon Logos, j'ai mon appli de musique pour écouter de la musique. Voilà, j'ai Audible parce que j'écoute des livres audio. Voilà, tu vois, un truc de podcast aussi, et c'est tout. Et en fait, et j'ai WhatsApp. Voilà. Donc, comme j'ai viré tous les réseaux sociaux, j'ai pas de problème. J'ai viré aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré moi le navigateur internet. Alors, j'ai mes mails, contrairement à toi.
pour les consulter en extérieur, mais je n'ai pas j'ai pas de navigateur internet en fait. Et ça, j'ai donné le code à quelqu'un, j'ai mis les restrictions. Et en fait, c'est ça aussi pour moi une des clés qui est radicale, c'est que je n'ai pas la maîtrise de mon téléphone, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pour moi. J'ai pas les codes et je peux pas installer d'application. J'ai pas l'Apple Store, vu que j'ai un iPhone, j'ai pas accès à l'Apple Store. Donc voilà, j'ai pas de navigateur internet comme ça, parce que je supprimais les apps, mais après j'utilisais malgré tout quand même le navigateur, tu vois. Ouais, la version online. Voilà, c'est ça, tu vois. J'avais par exemple des apps d'infos, je sais pas, tu vois, Le Monde, Le Figaro, tout ça. Après, je les avais désinstallés, mais j'allais quand même via le navigateur sur le Monde, Le Figaro. Voilà, tu vois, je trouvais toujours des moyens de contourner. Et en fait. Et attends, je sais pas si j'ai entendu dans ta liste, t'as une application de foot ou pas? Ah si, oui. J'ai Résultat Foot. Ah. Ouais, non, mais obligé. Non, mais quand même, faut pas déconner. Ça quand même, il y a combien d'applications sur ton truc? Il y en a 16, une vingtaine? Non, moins. J'ai, 4 fois 1, 2, 3, 4. Ouais, 16, c'est ça. 6. 16, ouais. J'en ai une de foot. Ah bah, dis donc. Ouais. Ah bah ouais, il faut. Mais j'ai pas de notification, tu vois. C'est moi qui vais regarder, parce que vu que j'ai pas non plus la télé, et bah, du coup, comme ça, je peux quand même aller regarder les résultats des matchs, quoi. Non, mais faut pas déconner non plus. Ok. Mais ça va. Ouais, mais voilà, tu vois. Et en fait, de pas pouvoir m'installer de nouvelles applis, de pas pouvoir aller sur Internet et tout ça, je ne fais strictement que ce que je dois faire avec mon téléphone, quoi. Ça, c'est vraiment le truc. Et depuis, c'est aussi pour moi l'autre chose, c'est de remplacer l'usage du smartphone par d'autres choses, quoi. Et moi, tu vois, j'utilise les transports en commun. Et en fait, j'ai une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Et en fait, je gagne 1 heure de lecture par jour. Donc en fait, j'ai augmenté mon volume de lecture et c'est génial. Et franchement, je regrette pas. La dernière chose que j'ai fait, c'est que le smartphone, je le garde pas sur moi. Quand je rentre à la maison, il est posé. Tu vois, t'as une corbeille ou un truc comme ça? Ouais, voilà, ouais, j'ai le meuble d'entrée ou la commode. Alors, ça ne veut pas dire que je vais pas aller le consulter une fois ou l'autre, mais quand tu l'as dans la poche, en fait, t'as le réflexe toujours de le sortir, etc. Et en fait, il est posé à un endroit, et voilà, et c'est vraiment. Et moi, ce que je voulais, l'autre indicateur, c'était que ma femme, qui me faisait quand même le reproche parce que elle a pas elle est pas trop smartphone, mais moi qui l'étais à fond, c'était qu'elle puisse constater vraiment que quand je suis là, je suis là. Tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, ça c'est excellent. Ouais, voilà. Ouais. Et le fait de pas avoir de notification, de pas avoir de trucs d'actu, d'avoir aucun réseau social sur le téléphone, voilà, ça m'aide énormément, quoi. Et des fois, je suis embêté parce que je me dis ah bah tiens, j'aurais bien fait une recherche internet, mais en fait, ça arrive 2 fois par semaine, tu vois, et c'est jamais des trucs urgents. Donc c'est ça aussi ce que ça entretient, je me suis rendu compte à quel point c'est pervers, c'est que t'as l'impression que tu vas te priver d'énormément de choses. Mais en fait, c'est absolument faux. Tu gagnes de la liberté d'esprit, tu gagnes de l'autonomie, tu gagnes de pouvoir penser, d'être avec les autres, etc. Et tu te rends compte, et c'est ça depuis la lecture, quand je suis dans les transports en commun ou à l'arrêt de tram et que je vois ou des groupes de jeunes, tu vois, qui sont ensemble, où nous on n'avait pas ça, tu vois, moi à mon adolescence, on n'avait pas les smartphones. Et là, tu vois, c'est une bande, t'as 4 potes et ils sont les 4 derrière leur écran. Tu vois, et en même temps qu'ils discutent ensemble, ils sont derrière le truc, tu te rends compte en fait de la puissance d'attraction et d'esclavage qu'ont les smartphones, quoi. Voilà, pourquoi tu rigoles? Je te dirai après. C'est un truc aussi facile à mettre en place, c'est d'acheter une montre. Ouais. T'achètes une montre et en fait tu regardes plus ton téléphone pour la montre, pour l'heure, tu regardes ta montre. Et je sais que t'achètes un carnet. Souvent tu regardes ouais, par exemple. Ouais, moi c'est ça, mais tu vois, tu regardes l'heure sur ton smartphone et ah ouais bah tiens, en même temps je vais aller checker ça et c'est pavlovien, t'es conditionné pour ça. Exactement. Moi tu sais, j'ai mis sur l'ordinateur aussi l'application Freedom. Tu connais, hein? Ouais. Je l'ai mis parce que moi j'avais le réflexe, tu vois, pareil, moi c'est l'actualité, tu vois. J'ouvrais mon navigateur internet sans m'en rendre compte, je clique nouvel onglet et je tape Google actualité, quoi, tu vois.
et c'est terrible. Et en fait, d'avoir mis ça, ça m'aide, tu vois. Mais on en reparlera quand on fera sur Deep Work, je pense. Mais ça m'aide là-dessus, quoi. Ok, c'est super. En tout cas, génération smartphone, si ces questions-là vous intéressent, c'est vraiment un livre à lire, quoi. Ouais. Et je pense que même les parents, les jeunes, faut encourager les jeunes à le lire. Ceux qui sont de la génération qui sont nés avec ça, et les parents aussi qui ont du mal à comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Faut vraiment les encourager. Moi, j'en ai parlé avec les anciens là. En fait, on va en acheter un pack, tu vois, je pense, et pouvoir le vendre dans l'église et en faire vraiment une promotion, parce que c'est un vrai enjeu pour notre société, et surtout en tant que chrétien, il faut avoir de la sagesse pour utiliser ça, quoi. Super. Super, bon. Ok Raph, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouais, ça marche. À la semaine prochaine, Matt. Merci d'avoir passé ce bon temps avec moi. Ouais, alors je sais pas encore de quoi on parlera. Bah de Deep Work. Mais je pense que ce sera quelque chose. Ah ouais, on fait Deep Work. Allez, on fait Deep Work. Nickel. Comme ça, on peut l'annoncer. Et après, tu dis. Ouais, comme ça, on peut l'annoncer. Ouais. Ok. Et ben écoute, on reste sur. On vous l'annonce. Voilà, c'est Deep Work. La semaine prochaine. En attendant, inscrivez-vous au podcast sur iTunes, YouTube. Abonnez-vous à TPG, bien sûr, toutpoursagloire.com. Et tu te rends compte du paradoxe. Et puis on vous dit... De quoi ? On dit aux gens qu'il faut faire gaffe à l'utilisation des machins, en même temps on leur demande d'utiliser, de s'abonner au truc. Mais justement, on leur dit comment bien utiliser. Voilà, exactement. Tout à fait. Oh purée, c'est cool. Sinon, vous téléchargez podcast, vous écoutez cet épisode, et puis vous le supprimez après, c'est pas grave. Voilà, exactement. C'est nickel. À la semaine prochaine, Raph. Allez, salut Matt. Salut. Ciao.